mon pavillon, fouleur dans le blizzard, drapeau blanc, hissé autant l'azur, détonnant par ces airs trop purs. Tu es le grand cormoran, celui qui ne se pose jamais. Ses horizons jaillissants, tu es la marque. Depuis que je suis gamine, j'écris des histoires, des BD, je dessine plein de choses. Et puis je crois que c'est autour de 15-16 ans que j'ai compris qu'on pouvait mettre les deux ensemble. Et j'ai commencé à écrire mes chansons. Porté par le vent. J'ai toujours été convaincue que je deviendrais écrivaine ou autrice de BD. Et puis en fait, ça a glissé vers la musique et le fait de raconter ces histoires en chansons. Mais je crois que c'est exactement la même démarche. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que mon langage naturel, c'est plutôt la musique. Mes émotions, elles se traduisent plus facilement en mélodie. C'est ce qui vient en premier toujours chez moi, c'est la mélodie. Et puis moins en images. Mais j'adore dessiner, faire des clips, faire des couvertures d'albums, des cartes postales, des affiches, parce que j'ai l'impression que c'est un moyen d'élargir mon univers, comme on dit beaucoup. Au fond d'un lit vidé de sa rivière, il y a des bateaux qui ne vont nulle part. J'ai vu le lierre rouge de l'automne dévorer ma maison. Et sous les ponts brisés des années en arrière, les flots muets rattrapent leur retard. Je les ai vus cacher mes chagrins entre les pierres. Je suis très fière aujourd'hui de faire de la chanson francophone, douce et intimiste, parce que c'est aussi à contre-courant de beaucoup de choses qu'on vit actuellement. Et ça me plaît en fait d'être en communion comme ça avec qui je suis aussi au fond de moi-même, parce que c'est ce que j'aime écouter aussi, c'est ce à quoi j'aime être confrontée en fait, c'est la douceur, le beau, l'ornementation, le calme. Désormais je dors dans le creux brûlant. Ce qui moi me fait vibrer et ce que moi j'arrive à écrire et à faire en fait, c'est des choses qui sont plutôt mélancoliques et nostalgiques et puis qui parlent de ce qui fait vibrer nos ventres. Dans le creux de l'orage, faudra souffler. J'ai vécu quelque temps à Bruxelles et je vais régulièrement passer du temps dans ces capitales et j'ai du mal avec la foule, avec cette intensité qu'on retrouve dans les villes et je sais que ça me correspond pas totalement, en tout cas pas à long terme. Et puis il y a quelque chose dans le Valais que j'adore, je suis tout le temps, j'aime bien aller me balader, grimper, marcher, être dans la nature, où j'arrive à me connecter beaucoup plus facilement avec mes émotions. Et j'adore le lieu où je vis, j'adore la lumière, j'adore l'espace. Et je sais qu'ici, c'est mon environnement idéal pour créer. Je n'ai pas le courage de partir. Je n'ai pas le courage de te dire que
Attention juste aux entrées, d'essayer d'être bien ensemble sur la première note. Il y a juste le premier, c'est à l'unisson les deux premières phrases. Je me souviens... Oui, bridge. Ah, le bridge, excuse-moi, pardon. Il n'y a pas la dernière phrase. J'aime pas du tout jouer toute seule. C'est trop dur, c'est trop angoissant, c'est porter trop de choses que d'être seule sur scène. C'est mieux, non? Ouais, Comme ça, c'est je te plus laisse la riche. place. Ouais, je suis désolée. Okay. J'ai la chance d'avoir plein de gens très talentueux dans mon entourage qui mènent des carrières professionnelles et c'est tellement génial de chanter ensemble. Il se passe vraiment un truc avec ces harmonies, ces polyphonies qui me portent et je me sens invincible quand je suis avec elles sur scène. Je me sens tellement bien entourée. Que je me demandais où vont les tempêtes. Ça me plaît beaucoup d'avoir l'impression de me mettre à nu et de dévoiler beaucoup de choses sur ma vie intime et de voir qu'en fait, les gens s'en emparent et le comprennent à leur manière. Si ça rentre en résonance comme ça chez les autres, c'est justement parce que c'est très sincère comme démarche. Et c'est très honnête et puis ça vient des tripes. J'ai toujours un petit carnet sur moi dans lequel j'essaye de noter les petites phrases que j'attrape à plein d'endroits différents. J'ai développé plein de techniques au fil des années pour pas avoir peur d'être à sec. Ça vient de 1000 façons différentes. C'est en me baladant, en me ressourçant, ça vient de la nature, mais ça vient aussi d'expositions que je vais voir, de films que je regarde, d'émissions bêtes que je vois à la télé, de discussions avec mes amis. Et ce qui fait que quand j'ai envie de créer une chanson, je pars jamais de zéro. Soignerait nos blessures, qu'on finirait toujours par trouver un chemin. Et près des éoliennes qui bordaient nos voyages jusqu'au phare de Flagey, nos corps lourds coulaient. On n'a pas pu s'embrasser devant la mer du Nord, devant la mer du Nord, le feu gardé derrière la pierre. Cet album qui vient, oui, ça parle beaucoup des blessures d'enfance. Quand tu grandis, tu déconstruis tellement de choses. Tu te rends compte en fait, de tous ces mythes que tu as construits, tous ces idéaux que tu avais. Et forcément, plus tu grandis et plus ça s'effrite. Je suis la 4e enfant d'une famille de 6. J'ai 3 grands frères et sœurs qui sont très dynamiques, qui ont demandé beaucoup d'attention, je crois. Et je crois que moi, la musique, ça a été une manière d'exister, parce que je pense que pendant longtemps, j'étais celle qui devait pas faire trop de vagues. Oublier le nom des rivières, marcher dans l'autre sens. L'enfance, c'est l'image absolue de la pureté, du rêve, de tous les possibles, de tout ça. Donc c'est assez facile d'écrire des chansons sur l'enfance, en fait. Ouais. J'aimerais revenir au temps des coquillages que ma sœur et moi vendions. C'est après, ouais. Là, il y a
instrumentale qu'on n'est pas obligé de garder. Tu veux garder, Jeff? J'arrive quand même à vivre de ma musique, ce qui est déjà exceptionnel. Et je joue parfois en duo aussi, avec Jeff ou Claire. Et j'ai aussi une formule où on est 12 musiciennes et musiciens sur scène, avec batterie, clavier, avec des vents, avec des chœurs. En fait, j'ai besoin que les choses soient organiques et humaines dans une industrie où il y a de moins en moins de place. Ouais, ça te parle ça avec le trem et puis un trémolo assez rapide, serré? Mais nos cœurs fragiles, c'était pourtant promis que rien ne pourrait jamais nous abîmer. On essaye déjà comme ça? Ouais. Ouais, si tu peux jouer... En entier? Ouais, un peu en boucle. Ok, j'essaye du coup parce que je sais pas encore exactement quelle... Ah oui. Hyper rapide quand même, on avait que 5 jours, donc on a fait 2 chansons par jour. De quoi? 2 chansons par jour. Ah, okay. Et comme il y a 6 heures de décalage, ben, c'était vraiment le soir pour moi. Et, ouais, je crois qu'il n'y a que 2 chansons que tu connais. Donc, avec ma maman, on a un projet, c'est qu'on fait le sentier des douaniers, le GR34, en Bretagne. Et ça fait la 4e année là. Ça me permet déjà de renforcer le lien que j'ai avec ma maman, parce qu'on vit des choses assez fortes. Et puis la marche comme ça continue pendant 2 semaines, ça me permet de me vider complètement la tête. J'ai l'impression que je pense à rien d'autre que de marcher, effort physique, et puis de contempler. Et en fait, quand je rentre, je me rends compte que je me suis nourrie de plein de choses, de plein d'images qui m'inspirent aussi. Ma mère croit souvent que mes chansons parlent d'elle, mais je trouve ça génial en fait, le bagage émotionnel de chaque personne vient déformer un peu la réalité et ces chansons qu'ils interprètent comme ils veulent. Voilà, quand je déverse dans mes chansons des émotions fortes et vraies, ben, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et que ça rentre en résonance avec d'autres corps, d'autres cœurs. Et c'est ce qui me plaît en fait dans la démarche que j'ai choisie.